Je sais que le mal peut être là. Ça peut toucher quelques-uns d'entre nous. Lève-toi, Seigneur Dieu de gloire. Et commence maintenant, Seigneur Jésus, à mettre en marche le processus de la résurrection, le processus de la restauration, le processus de la guérison miracle au nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Descends encore en salut et reçois cette adoration qui t'est due, Seigneur. Merci. Merci à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Et ta gloire resplendit dans nos vies ce matin. Merci. Merci parce que tu es Saint-Esprit. Sois élevé ce matin. Comment ne pas te dire Hosanna? Comment ne pas te dire Alléluia? Comment ne pas te dire merci pour ces moments glorifiés au Seigneur Jésus? C'est temps glorieux que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci au notre Dieu. La gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es le Dieu vivant. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Viens nous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux que un frère et une sœur sachent qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Si tu es là, c'est pour rencontrer ton Dieu. Alléluia. Et chaque fois que nous venons à la rencontre de Dieu, il y a l'attitude appropriée. Nous ne sommes pas ici comme les échoués. Non. Parce que nous ne venons pas prier pour avoir des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons prier pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a déjà donné. Oh. Alléluia. Chacun de nous est là, c'est pour dire merci à Dieu. On ne dit pas merci à ce que tu n'as pas. Amen. Amen. On dit merci à ce qu'on t'a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les jours pareils, dans les moments pareils, celui qui est dans la révélation, c'est difficile que tu arrêtes ce processus. Amen. Ce n'est pas le message de ce matin, parce que nous sommes en train de parler sur c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est notre thème. Donc, nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu. Voilà notre mission. Alléluia. Mais, il y a certaines astuces qu'il faut faire comprendre, remarquer au peuple. Amen. Vous savez que l'assistant qui travaille avec un médecin, et tellement que l'assistant a mis du temps dans ce service, et que les médecins affectés par ce service, beaucoup de médecins sont passés. Mais c'est lui l'assistant qui est là. Alléluia. Il devient même le docteur des docteurs qui viennent dans le service. Est-ce que vous le savez? Et il y a d'autres accidents mortels qui arrivent comme ça. Le docteur qui vient d'être affecté dans le service peut se paniquer. Mais lui, l'assistant, il est comme il dit non, docteur, asseyez-vous, ça c'est rien.
Il suffit de mettre l'anesthésie, ça va aller. Ça, c'est facile. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience du métier. J'ai vu celui qui fait la peinture est arrivé dans son marché, il a mis la peinture, il a fini. Après, un autre peintre arrive. Il dit non, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fabriqué ici? Mais lui, il a gaspillé beaucoup d'argent pour rien. Parce que le colorant de couleur là, ça coûte très cher. Hein, il parlait que autre. Il dit non, pose la question à celui qui a travaillé. Au lieu de chercher à faire tes jugements. Quand on demande au maître peintre, il dit non, je n'ai pas besoin d'utiliser cette couleur-là. J'ai besoin d'avoir ce colorant, puis j'ai cette couleur. Donc il a l'expérience de son métier. Il sait que même si tu ne lui donnes pas le colorant de cette couleur-là, mais par ce qu'il a, il peut faire le mélange et y arriver. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que non, un homme de Dieu qui est resté dans son métier pendant longtemps, il y a d'autres révélations. Il n'attend pas qu'une voix vienne le dire. Ils y sont seulement par les signes. Amen. Il voit que quand j'étais avec maman un tel, avec papa un tel, il y a eu tel signe, voilà ce qui s'était produit. Quand il voit cela, il dit non, là il faut déjà intercaler. Parce que le mal est en train d'entrer. Amen. Je parle ici, quand quelqu'un veut te détourner de la voie du Seigneur. Quand il vient auprès de toi, il ne viendra jamais comme un ennemi. Il vient de montrer qu'il a le souci pour toi. Que lui, c'est lui le meilleur ami. C'est lui qui peut t'orienter, c'est lui qui peut te diriger. Mais une fois qu'il t'a tiré hors de là où tu étais, il te lâche. Il est parti, il ne te soucie plus de toi. Alléluia. C'est pour cela, là où tu es accroché, oh Seigneur Jésus. Un jour, j'enseignais, je disais ceci. Faites attention dans le voyage dans le bateau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que, pas les bateaux tels que ceux que nous utilisons ici, ce sont les bateaux conformes. Amen. Ce sont les bateaux, c'est enclos. Vous êtes sous la climatisation, vous êtes là, il y a des sièges comme dans un avion. Amen. Ce qui change simplement, vous êtes dans la mer. Mais sinon, ce n'est pas réellement le bateau comme tel. Mais il y a les bateaux comme les bateaux marchandises. Où vous êtes en plein air. Tu peux marcher au bord de la barge. Donc de l'autre côté, c'est l'eau. Là, c'est le côté du bateau. On a mis juste les piquets pour les suspensions. Fais attention. Parce que dans ce bateau-là, quand tu vas marcher dans les bords là, celui qui glisse pour aller dans l'eau, il ne veut jamais tomber seul. Quand il commence à partir, il met toujours sa main pour arracher tout ce qui est autour. S'il s'accroche à toi, si tu es fort, tu le retiens, vous vous sauvez. Si tu n'es pas fort, et toi et lui, vous êtes dans la mer. Donc faites attention. Je veux te dire que non, le diable n'est pas fort. Ce qui donne la force du diable, c'est que nous allons trop près de la frontière. Alléluia. Restons dans l'évangile, soudés. Marchons dans la foi de l'évangile. Bien-aimés, si les enfants de Dieu sont sincères dans leur foi, quelle que soit la pauvreté qui les anime, cela n'est que passager. Parce que Dieu ne nous a pas bénis sur la terre. Ephésiens chapitre 1. Lisons le verset 3. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Il est écrit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tu continues.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes, est-ce que je parle à quelqu'un? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et ce Dieu nous a élus, nous a choisis, nous a aimés, nous a déjà prédestinés dans son amour avant la fondation du monde. Alléluia. Donc tu n'es pas béni parce que tu as fait un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a les gens, quand l'autre a fait son travail, il est béni. Lui, il laisse son travail, il commence à le faire cela. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Non. Amen. Quand tu es déjà béni dans les lieux célestes, c'est que tu vas toucher. Si c'est au temps convenable, c'est béni. Alléluia. Tu vois, quelqu'un qui est béni, je ne sais pas. Tu ne peux pas effacer ça. Le Père a aimé le Fils. Il a dit, celui-ci c'est mon Fils que j'aime tant. Il lui a offert une tunique de plusieurs couleurs. Donc la tunique de plusieurs couleurs que Jacob donna à Joseph montrait l'amour que le Père avait envers le Fils. Donc c'était une sorte de bénédiction que le Père a béni le Fils. Donc la bénédiction que Joseph avait venait du Père. Et cela a créé la jalousie de ses frères. Amen. Donc les voisins d'à côté n'étaient pas d'accord. Ses frères n'étaient pas d'avis que lui, il soit béni à cette dimension. Vous permettez que je pose une question? Si Jacob a donné à Joseph la tunique de plusieurs couleurs, est-ce que les autres n'en avaient pas de tunique? Alléluia. Et eux aussi, ils avaient les leurs. Mais sauf que pour Joseph, il y avait plusieurs couleurs. Amen. Parce que quand on donne la précision, ça veut dire qu'ils avaient des tuniques. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser ses enfants nus. Ils les habillaient tous. Alléluia. Alléluia. Quand on parle des couleurs, on parle d'une certaine gloire. Alléluia. On parle d'une certaine grâce. Tous nous pouvons avoir la grâce, mais la grâce a des degrés. C'est ça des couleurs. Parce que tu vois, même dans les couleurs, il y a d'autres couleurs où ça te repousse, mais il y a d'autres couleurs qui t'attirent, il y a d'autres couleurs qui apaisent, il y a d'autres couleurs qui énervent, mais ce sont des grâces et des degrés qui sont en train de partir. Mais ce qu'on a donné à Joseph, ça avait déjà débordé, parce que c'est parti au-delà. Voilà pourquoi au jour de Noé, la Bible dit que quand Dieu a accepté l'offrande de Noé, il a montré à Noé l'arc-en-ciel. Amen. Qui avait aussi plusieurs couleurs pour dire que oui, j'ai accepté ce que tu as fait. Dans cette génération, j'étais approuvé. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la jalousie des gens qui sont tout autour de toi, qui veulent arracher ce que tu as, s'ils veulent le prendre, donne-leur. Ils ne prendront rien. Amen. Parce que ce qui est à toi est à toi. Le problème est de savoir qui tu es. Quand Jésus est venu sur la terre, marchant avec les disciples, enseignant l'évangile, faisant les miracles, tout cela, Jésus s'est rendu compte que je suis dans un milieu inconnu. Amen. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 16, si nous commençons de 13 jusqu'à 20, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre quelque chose. Arrivé au territoire de Césarée, c'est Jésus qui attire ses disciples.
Il est avec les 12. Il leur pose les questions. Il dit, bon, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Comment les gens m'aperçoivent? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, Hérode a dit que par rapport au miracle que tu es en train de faire, tu es Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste était venu, c'est lui le grand prophète, mais depuis qu'on l'a tué, mais les miracles que tu fais, c'est sûr que c'est toi Jean-Baptiste. Parce qu'il a tiré la population vers lui. Toi aussi, tu es en train d'attirer la population. Donc, tu es la réincarnation ou la résurrection de Jean-Baptiste. Il dit, oh très bien, Hérode a très bonne pensée. Il dit, et les autres? Non, d'autres disent que tu es Jérémie. Parce que chaque fois qu'il disait que tu es l'un des prophètes, il donnait le caractère de ce prophète. Alléluia. Quand il a fini d'écouter la vie des autres, ce que les gens pensaient de lui, il pose maintenant la question à ses disciples. Et vous, est-ce que vous me regardez comme eux ils me regardent? Vous me connaissez comme eux ils me connaissent? Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Amen. Ça veut dire le Sauveur. Ça veut dire que loin de Dieu, l'envoyé. Donc celui qui est venu a une mission spécifique. Quand Pierre a reconnu cela, la Bible dit que Jésus est rentré en extase. Comme au jour d'Adam dans le jardin d'Éden. Il a dit, oh, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Ah, c'est ce que moi j'ai aimé. Il dit, je bâtirai mon église. Donc l'église du Seigneur n'est pas l'œuvre d'un homme. L'église du Seigneur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai. Donc si Dieu bâtit son église, ne t'hasarde pas à combattre cela. Tu auras des ennuis. Ne t'hasarde pas à venir déranger la quiétude qui existe dans cet enclos, parce que le propriétaire ne te fera pas cadeau. Il dit, je bâtirai mon église et les portes, pas la porte, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que tel que tu es assis là, si tu es venu là parce que tu as cru au message du Seigneur Jésus-Christ et tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur à toi personnel et ton Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà intouchable. Parce que tu viens là de remporter quelque chose qu'on appelle, tu es rentré de la rédemption. Donc quand on parle de la rédemption, on parle de la restauration. Parce que Éden était construit par Dieu. Éden était l'œuvre de Dieu lui-même. Et quand Dieu a placé l'homme dans Éden, ce n'était pas seulement que l'homme vive les anges des fruits et des arbres qui étaient là. C'était pour que Dieu, quand il veut descendre sur la terre, il descend dans un endroit approprié. Il ne descendait pas sur toute la terre. Bien aimé, d'où vient notre pensée aujourd'hui? Oh, Dieu est partout. Oh, Dieu, oui, il est partout. Il est le Dieu de tout le monde. Il voit tout, il sait tout. Mais il ne descend pas partout. Qui a créé la terre? C'était lui. Mais pourquoi? Quand Adam est sorti, il dit que je me suis caché. Pourquoi il n'est pas apparu devant Adam pour que Adam, qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes sûr que Dieu ne voyait pas Adam là où il se cachait? Mais il commence à appeler Adam, où es-tu? Il est resté dans le lieu approprié. Dieu vit dans la sainteté. Si tu vis dans la chasteté, la sainteté de l'évangile, Dieu te rencontre là. Si tu vis dans l'obéissance de la parole, tu es dans la foi de Dieu, Dieu est avec toi. Quand tu sors, il t'attend.
Alléluia. Il ne descendra pas dans la boue. Il t'attend, il dit viens. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a les capacités. Parce que la mère aigle ne prend pas les glands, commence à voler avec comme les poussins. Maître, il a mis sur l'autre, il commence à voler. Non, non, non. La mère aigle ne fait pas ça. S'il le prend, il prend par ses griffes, il les lâche. Il sait qu'en lui, il y a les capacités. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, c'est la peur. Et non seulement la peur, c'est aussi le manque de la connaissance de notre identité. Quand le chrétien connaît qui il est, oh bien-aimé, tu vois, un enfant, je parle d'un enfant, il sait que son papa est là. Même si tu es comment, quand il marche, il est tout content, il est fier. Quand tu veux parler, si tu blagues, j'appelle mon papa, il va te taper. Il pense que son papa tape tout le monde, il pense que son papa peut tout acheter, il pense que son papa peut tout. Mais c'est ça les fils. Vous voyez l'avion, dit papa, tu peux m'acheter aussi l'avion un peu plus gros que ça. Ça c'est petit, moi je veux plus gros. Tu connais même la poche de ton papa. Lui, ce n'est pas son affaire. Dis-moi papa, tu m'achètes ça. Parce qu'il croit que le papa, c'est celui qui a les capacités. Le papa, c'est celui qui a les atouts. On n'est pas papa par hasard. Si tu es papa, c'est que tu peux. Ça c'est l'homme sur la terre. Un petit enfant. Quand Jésus arrive en son temps, il dit, si vous recevez ma parole comme un petit enfant, vous êtes bénis. Amen. Vous savez que non, donnez-moi l'entière confiance. Dans l'Ancienne Alliance, il dit ça dans le livre des Psaumes. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui. Quoi? Tes inquiétudes. Ta peur. Mets en lui quoi? Qu'est-ce que ça veut dire confiance? C'est une foi ferme. Quand tu as une foi ferme en quelqu'un, tu lui fais confiance. C'est aussi un degré d'amour que tu l'aimes. Il dit, puisque je l'aime, pourquoi lui cacher les choses? Si lui l'a fait, c'est moi qui ai fait. Donc, toi, mec, il vit avec tout. Amen. Donc, tu montres à Dieu que tu es confiant, tu crois en lui, que lui ne peut pas te déstabiliser, il ne peut pas te faire échouer. Bien-aimé, quand tu fais confiance en Dieu, il dit quoi? Il agira. Amen. Si tu fais confiance en Dieu, il va agir. Si tu montres à Dieu que tu es capable, il te laisse. Il essaie de voir de quoi tu es capable. Mais n'oublie pas que tu es un homme. Tu peux donner une promesse et la promesse échoue. Ce n'est pas parce que tu es n'importe quoi. Non, parce que tu es un humain. Amen. Est-ce que tu sais que l'homme peut rater l'occasion? Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu ne pourra jamais rater l'occasion? Alléluia. Si Dieu veut faire quelque chose, est-ce qu'il va assembler le conseil de famille? Non. J'ai beaucoup fait, je vois que non, mes choses ne marchent pas. Il faut que la famille parle. Est-ce que Dieu fait ça? Est-ce qu'il a besoin de votre conseil? Oh, vous êtes les gros sorciers, vous êtes ceci. S'il veut vous surprendre, il prend ton fils à toi le sorcier. Ton fils à toi, sorcier. Il l'élève. Il prend ton esprit en lui. Il met dans ton fils là. Et le fils là s'élève, il te dit, papa, ta place n'est plus ici. Il te chasse de ta propre maison. Alléluia. C'est ça ce que Dieu peut faire. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tel que nous marchons là, nous sommes des hommes et des femmes bénis de Dieu. Amen. Mais quand nous ignorons que nous sommes bénis de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons que ceux qui viennent nous apporter une certaine bénédiction par rapport à leur manière, que ce sont eux qui ont la chose. Alors que ce n'est pas ça. Quand on a chassé Joseph par ses frères, ils l'ont vendu nu, il est parti. Vous savez que les frères ont continué à vivre. Amen. Joseph aussi est parti. Est-ce que vous savez que le temps est passé? Quand ils ont fini de faire leur forfait, vous êtes sûr que dans leur cœur, ils n'étaient pas contents? Alléluia. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents?
Bon, s'il savait la fin, est-ce qu'il devait être content? Alléluia. Pour eux, c'était une bénédiction, non? On a reçu de chasser cet enfant-là. Papa, quand il veut donner quelque chose, il donne seulement à lui. Maintenant, là, on va voir. Ce n'est plus lui. Maintenant, on peut nous donner les choses équitablement. N'est-ce pas? Lui aussi, il est parti. Eux aussi, ils sont restés. Ils sont bénis. Mais une bénédiction de court terme. Cette bénédiction, on appelle ça feu de paille. Les mêmes qui ont chassé Joseph, qui ont dit à Joseph, voici le faiseur des songes. Venons. Oh, le monde est méchant. Hein? Vous savez, les gens qui se rassemblent là, ce sont lesquels? Ce sont ses grands frères. Est-ce que les grands frères peuvent se rassembler contre le petit? Si un grand frère veut éduquer le petit, c'est lui seul. N'est-ce pas? Mais pourquoi ils se rassemblent? Alléluia. Ils ont fait cette ligue, cette association, cette assemblée contre Joseph. Joseph est parti. Mais ils ne savaient pas que Joseph était leur grâce. Quand ils l'ont envoyé au loin, alors, les gens qui n'étaient pas dans la promesse, les gens qui sont attentifs, bien aimé, quand tu marches dans la vie, soit quelqu'un, écoute la question que Dieu pose à Satan. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et Dieu me promener. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu pose la question à Satan. Il dit, as-tu remarqué? Vous savez que non? As-tu vu? Non. As-tu remarqué? Est-ce que tu as vu avec attention particulière quelqu'un sur la terre qu'on appelle Job? Tu viens de te promener, c'est vrai. Mais est-ce que tu as remarqué? Tel qu'on est là à l'église, bien aimé dans le Seigneur, quand les choses se passent, l'homme de Dieu peut dire, est-ce que vous avez remarqué? Amen. C'est que non, vous étiez dans le culte, est-ce que vous avez fait attention? Amen. Joseph étant une grâce, vendu comme une marchandise. Celui qui l'achète, c'est un païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui combat les choses de Dieu. Mais il achète un esclave, mais avec attention. Il observe, il dit non. Depuis que l'esclave là est rentré dans ma maison, je vois qu'ici là, il y a un autre vent qui est arrivé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas retenu. Alléluia. Il n'a pas dit c'est un étranger, je ne sais pas. Est-ce qu'il va partir? Est-ce que non. Il lui a donné la gérance de tout. Il a remis tout entre les mains de Joseph. Pourquoi? Parce que les choses prospéraient. Depuis que Dieu est rentré dans ta vie, qu'est-ce que tu as remarqué? Et malgré ce que tu as remarqué, qu'as-tu fait? Dis non, c'est vrai, Dieu, tu es chez moi, c'est vrai, mais tu as l'accès seulement à la cuisine. Hein? Le salon et les chambres, tu ne rentres pas. Alléluia. Lui, il fait quoi? Il reste là où tu l'as placé. S'il y a quelqu'un discipliné, c'est Dieu. Amen. Il ne fait pas violence. Il est discipliné. Il se place là où tu l'as placé. Il te considère comme tu l'as considéré. Si tu crois que c'est un Dieu de miracle, ta vie, toute ta vie, devient une vie de miracle. Parce que tu l'as cru comme ça. Lui aussi, il fonctionne avec toi comme ça. Si tu fais la ruse, il est le plus rusé. Amen. Parce que quand on dit que non, le serpent était le plus rusé du jardin, puisque le serpent est créé, d'où il tire ça? Qui lui a donné ça? Alléluia. Qui lui a donné ça? Ah. Vous savez que non, celui qui donne, il dit on ne peut donner que ce qu'on a. S'il lui a donné ça, c'est qu'il a ça. Si tu viens sur ce terrain-là, il connaît comment ça tourne. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand nous prions Dieu, soyons sincères. Tu ne viens pas prier Dieu pour quelqu'un, tu viens prier pour ta vie. Ce que Dieu fait faire de nous, bien aimé dans le Seigneur, si nous comprenons l'évangile dans ses stricts détails, je crois que même notre manière d'adorer va changer. Vous savez, il y a d'autres personnes, hein, il quitte sa maison. Il arrive, donc il est en cours de route. Il sait que non,
Là-bas, il y a plus de gens, ça ne sert plus que j'aille là-bas. Il dit non, il faut que j'arrive quand même. Il vient seulement, il est pour lui assis, il médite la parole, il dit, ils sont son cœur dans la joie, tout cela, il s'émerveille. Donc, ce que lui ressent, c'est lui seul qui le sait. Amen. C'est un signe que Dieu est avec lui. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, il te donne, quand quelqu'un est en bonne santé, vous savez, il y a les sens qui fonctionnent. Est-ce que je parle bien? Il ne boit pas l'eau pour boire. Il ne mange pas aussi pour manger. Il ne va pas au besoin pour y aller. C'est qu'il y a un besoin qui s'annonce, il part. Amen. C'est que non, son corps fonctionne. À un moment donné, il veut boire de l'eau, il sent la soif. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. C'est vrai que non, ça fonctionne. C'est vrai que ce sont les choses qui sont là. Ça vit. Amen. Quand la vie de Dieu aussi en toi, ça fonctionne. Tu as l'envie de prier, tu as l'envie de faire du bien, tu as l'envie de... Quand tu vois quelque chose qui est injuste, ça t'énerve. Tu ne supportes pas ça, tu dis non, mais pourquoi on fait du mal à l'autre? Qu'est-ce qu'il a... Bon, il n'y a pas de problème. Ça fait combien? Non, laisse-moi payer, laissez-lui partir, vous aussi. Nous sommes entre nous, mais en fait. Non, tu fais comme ça parce que tu ne le connais pas, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu fais là, tu penses que tu as aidé seulement quelqu'un, alors que tu l'as fait pour toi-même. Parce que ce qu'un homme aura sémé, c'est écrit dans la parole. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que nous sémons? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous sémons? Genèse chapitre 12. Lisons le verset 3. Genèse 12, verset 3, il est écrit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous êtes là? 1 Samuel chapitre 17. Lis le verset 42 à 43. « 1 Samuel 17, 42 à 43. » Samuel 17, 42 à 43. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux ?» Il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Amen. Amen. Après avoir fait quoi? Il dit, la parole dit après avoir maudit. Il maudit qui? Alléluia. Ici nous parlons du combat entre David et Goliath. Donc le Philistin, c'est lui Goliath, le Philistin. Et il vient au devant de David. Mais il oublie que David, issu d'une descendance. David vient d'Abraham. Alléluia. David est de la postérité d'Abraham. Alors, quand le Philistin arrive, au lieu de combattre David comme il se doit, il vient et fait quoi? Il le maudit par ses dieux. Donc, quand il maudit David, qu'est-ce qui se passe? La malédiction que le Philistin a prospéré sur David, alors Dieu a fait quoi? Dieu a pris cette malédiction, l'a retournée et a remis ça aux Philistins. Alléluia. Il dit, je donnerai ta tête aux bêtes des champs. Donc tout ce qu'il est en train de donner comme promesse là, c'est sa tête qui est maintenant donnée aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Pourquoi? Parce que David est issu d'une promesse.
Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Il dit toutes les familles de la terre. Il n'a pas parlé des chrétiens ou des non-chrétiens. Il a dit toutes les familles. Amen. De la terre seront bénis en toi, Abraham. Ça veut dire quoi? Si tu es béni, ils sont bénis. Alléluia. Mais si tu es maudit, ils sont maudits. Alléluia. Maintenant, David est un fils d'Abraham. Descendance d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu viens le maudire, tu maudis qui? Tu maudis ta propre vie. Voilà l'erreur que les Philistins avaient fait. Au lieu de chercher à faire du bien à David, pour que Dieu lui fasse du bien. Nous avons vu dans la Bible, ceux qui ont soutenu les hommes de Dieu, qui ont soutenu les serviteurs de Dieu, Dieu a soutenu leur vie. Amen. Mais ceux qui ont mis les scandales dans la vie des enfants de Dieu, leurs vies ont toujours été des vies pénibles. Ton frère, ta soeur, c'est un chrétien comme toi. Ne lui fais pas du mal. Quand tu fais ça à Dieu. Fais-lui du bien. Le bien que tu fais, tu ne fais pas à ta soeur, tu ne fais pas à ton frère. Tu fais cela à ton Dieu. Dieu va te bénir. Il te rendra le bien. C'est pour cela, chaque jour, mon frère, ma soeur, cherchons ce qui est meilleur. Cherchons à faire ce qui est bien. Entre nous, tels que nous sommes là, nous sommes une grande famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je parle dans la salle, ma mère biologique, elle est là. Amen. Mais ma famille est au loin. Est-ce que ma famille a effectué le déplacement? Non. Ils ne pouvaient pas. Mais comme vous avez accepté que je suis votre frère, n'est-ce pas, vous êtes ma famille? Vous avez dit que tu es les parents biologiques ou pas, nous savons que nous sommes là comme ta famille. Est-ce que je n'ai pas vu votre amitié? Je n'ai pas vu votre soutien? Est-ce que je peux être ingrat à cela? C'est pour cela, chaque jour, je dis, moi aussi, je fais mention de vous dans mes prières. Dis, Seigneur, tu as dit, celui qui bénira Israël, il sera béni. Mais ils m'ont béni, ils m'ont soutenu. Soutiens-les, bénis-les, sois avec eux. Pendant que tu marches, bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu as un combat que tu ne connais pas. Mais cette prière suffit. Que Dieu te relève dans le combat que tu as. Dieu commence à changer la donnée dans ta vie. Simplement parce que tu as soutenu ton frère qui est avec toi tous les jours que tu vois comme ça. Tu l'as soutenu comme toi-même. Est-ce que Dieu va t'abandonner? Non, dans cet amour, j'ai dit au nom de Jésus. Si Dieu m'a appelé et m'a établi pour son œuvre, que Dieu fasse gloire dans vos vies. Que l'évangile soit témoigné par vous. Vous m'avez montré que vous êtes une famille. Moi aussi, je compte sur vous. Je suis aussi tellement confiant de vous. Parce que, comme ma famille veut dire un mot, je l'ai dit toujours, au-delà de vous, j'ai une autre famille. Parce que j'ai cru en celui qui donne les familles. Alléluia. J'ai cru en Jésus, je sais que j'ai cru en lui. Amen. Vous n'avez pas écouté dans la Bible, Jésus a dit, quand les gens sont venus dire à Jésus, dis à tes disciples, là, ils crient tellement trop, il y a trop de bruit. Nous voulons écouter les choses que tu es en train de dire, ces paroles-là. Mais ces enfants-là, ils crient, ils acclament, Hosanna, Alléluia, ils font, c'est trop du bruit. Demande-leur de se taire. Alléluia. Jésus, au lieu de... Est-ce que cette question est mauvaise? On dit aux gens de se taire parce qu'on veut écouter ce que Jésus dit. Jésus n'a pas écouté les paroles qu'ils ont dit, mais Jésus a lu la pensée de leur cœur. Leur pensée était, le bruit leur donnait la gloire à Jésus. Il voulait qu'ils arrêtent, ils restent un peu calmes pour que la gloire là s'abaisse un peu. Amen. Il dit non, si vous empêchez à vos enfants d'acclamer, mon Père suscitera les pierres qui vont commencer à m'acclamer. Alléluia. C'est pour dire que non, ta gloire ne peut pas être retenue. Ta gloire ne peut pas être piétinée. Parce que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Dieu t'a béni. Quand tu viens dans l'évangile, sois fier. Alléluia.
Dieu ne fait pas des choses à moitié. Et quel évangile? Oh, au temps de Moïse, vous savez que Dieu était représenté. Même quand Dieu a créé Éden, est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais demeuré à Éden? Alléluia. Il venait, il repartait. Il ne demeurait pas là. Amen. Mais est-ce que tu sais qui demeure en toi? Non. Est-ce que tu le sais? Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu le sais qui demeure en toi? Bon, demeurer veut dire quoi? Vous savez que non? C'est son logement. C'est sa maison. C'est sa propriété. Eh, bien-aimé. Je vais connaître une personne. Alléluia. Tu veux la connaître. Mais regarde son milieu qu'il vit. Alléluia. Tu le sauras réellement. Quand quelqu'un est dans sa propriété, non. Il y a des choses qui disent non. Pourquoi ça fait quoi ici? Non, enlevez-moi ça. Arrangez ici. Donc, il veut que ça soit bien. Amen. Si l'homme peut aménager, à un moment donné, même nous ici, on reste comme ça, une année, 2 ans après, non. Prophète, il faut qu'on change la peinture de l'église. N'est-ce pas, nous le faisons? Et quand nous embellissons ces lieux, pourquoi? Parce que ça nous appartient, non? C'est pour nous, non? Nous embellissons, nous rendons cela beau. Mais quand nous rendons cela beau, n'est-ce pas, les gens admirent ça? Maintenant, si toi, tu peux faire ça, est-ce que Dieu ne peut pas modeler ta vie? Le Dieu qui demeure en toi, il est là avec toi. Est-ce qu'il ne peut pas commencer à changer les choses? Mais si chaque fois il est là, tu le frustres. Il est là, tu le frustres. Il devient frustré dans cette maison-là. Vous êtes sûr qu'il peut faire quelque chose? Alléluia. Il devait là seulement, même mon conseil n'est pas écouté, je fais quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. Dans l'ancienne alliance, il venait, il repartait. Même les saints de l'ancienne alliance, ils étaient secourus. Alléluia. Dieu envoyait les anges pour venir défendre leur cause. Mais en nous, il a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Voilà pourquoi les choses qui se manifestent bien aimés dans le Seigneur, c'est extraordinaire. Où tu parles comme ça à une maladie, ça quitte le corps, ça part. C'est l'amour de Dieu. Maintenant, les gens qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas reçu cet esprit d'adoption, alors ce sont les gens-là qui vont emprunter la haine. Amen. Maintenant, ils vont chercher maintenant à aller toucher aux choses. Donc, ils vont aller emprunter, prendre le feu étranger. Alors que le feu étranger ne bénit jamais quelqu'un. Le feu étranger va te détruire toi-même. Amen. Dieu a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si la bénédiction de Job venait des gris-gris, Job allait mourir. Amen. Comme la bénédiction de Job venait de Dieu, ils ont tout fait, ils ont arraché tout ce qui était là. Comme le Dieu de Job n'était pas mort, c'est un Dieu vivant. Quand on arrachait tout, est-ce que Dieu a arrêté son processus? Il a repris encore Job. Il a donné à Job la santé. Il a donné encore à Job l'épouse. Il a donné encore à Job les enfants. Et il a triplé encore sa bénédiction. Et ses amis qui étaient partis sont revenus à lui, s'agenouillant, donnant à Job l'offrande. Il y a des gens qui te condamnent aujourd'hui, demain ils viendront. Ils te critiquent, ça et là, ne t'en fais pas. Regarde seulement ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Je l'ai dit. Dans la semaine, j'ai dit, si Hérode est tombé, mort, sur le point, ou son corps comme ça, pitié fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Amen. Ou les sorciers qui sont là, en train de faire leurs réunions, gars qui citent leur nom, ils citent ton nom, bien aimé. Le tonnerre de Dieu les frappe dans leur assemblée. Ils sont dispersés là, ils vont partir. Dieu frappe le plus souvent quand le sorcier atteint la paroxysme de sa confiance. Il devient comme s'il devient intouchable. Il commence à marcher comme ça. C'est là où Dieu le destitue de son orgueil. Voilà pourquoi il dit, il attend que son péché mûrisse. Il s'apparte. Vous pouvez dire que mais Dieu là aussi, est-ce qu'il ne voit pas? Il voit. Mais il sait ce qu'il est en train d'attendre. Que celui qui tombe dans le vélo, qu'il pédale là, ce n'est pas quand il apprend. Quand il apprend, il fait beaucoup attention. C'est quand il se croit qu'il connaît déjà.
il commence à pédaler, il peut lâcher les mains, il peut faire ceci. C'est là où il va tomber. Parce qu'il atteint un degré de confiance. C'est là où Dieu le destitue de son orgueil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers de ta vie, oh, ils sont déjà défaits. Parce que tu as ici une promesse. Dieu t'a béni, Dieu a béni ta descendance. Si quelqu'un se lève, il veut contredire. Si quelqu'un veut te maudire, c'est qu'il ne veut pas te faire du mal. Mais il veut contredire la parole de Dieu. Il veut annuler l'évangile. Quand on a mis les soldats dans le tombeau de Jésus, c'était quoi? C'est pas annuler la promesse. Oh, il avait dit que le troisième jour, il ressuscitera. Ils ont pris les gardes, ils ont mis là-bas. C'était pour faire quoi? Annuler la promesse de Dieu. Est-ce que la promesse de Dieu va s'annuler parce que vous avez mis une garde? Non. Mais quand Jésus a ressuscité, quelque chose ne s'est pas passé. Est-ce que les gardes là ne voyaient pas? Est-ce qu'ils n'avaient pas leurs armes? Est-ce que leurs armes ont pu même faire quelque chose? Leurs genoux se heurtèrent, bien aimés dans le Seigneur. La peur dans le corps de l'ennemi, la panique dans le corps de l'ennemi, le chaos dans le corps de l'ennemi. Nous sommes victorieux. Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni. Dieu ne peut pas t'abandonner. Quel que soit ce que les hommes font, Dieu est là avec toi. Il fera avec toi les choses qu'il n'a pas encore fait avec quelqu'un. Il fera avec toi ce que le monde ne s'attend pas. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu fait avec toi des grandes choses. Ta maladie, ce n'est qu'un temps. Dieu va te restaurer. Oh, c'est le temps de la restauration. C'est le temps où tu es béni, tu dois le palper. Il suffit que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a déjà béni. Oh. Est-ce que tu sais que Dieu peut permettre que le sorcier rentre dans ta maison parce qu'il veut finir sa vie? Oh non, comment lui qui prie, le sorcier est allé l'ensorceler. Vous allez voir s'il va vivre. Alléluia. Non, je dis, j'ai les appuis dans l'évangile. Ceux qui ont pris Daniel pour le mettre dans la fosse au lion, c'était quoi? C'est pas les sorciers? Amen. Mais quand Daniel est sorti, ils sont restés en vie. N'est-ce pas, ils sont remplacés? N'est-ce pas, ils sont morts? Donc Dieu a permis qu'ils les touchent, parce qu'il voulait les écraser, il voulait les effacer. Et cela se passera ainsi dans ta vie. Le Dieu que tu sers, oh Seigneur, le Dieu que tu crois, c'est un Dieu redoutable. On ne peut pas te maudire parce que tu es l'œuvre bénie de Dieu. On ne peut pas te déstabiliser parce que tu es la fondation de Dieu lui-même. Sois béni, papa. Que le combat s'élève. On les attend. Et même ils seront dans le chaos. Et nous croyons à cela. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es l'œuvre bâtie par Dieu. C'est Dieu qui a bâti. Alléluia. Il a dit en toi, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre toi. Bien-aimé, ne crains rien. Avance avec la parole. Marche avec l'évangile. Le Dieu qui t'a appelé, il a encore des choses à faire avec toi. Je veux te dire ce matin que tu es le chantier de Dieu. Alléluia. Tu es le chantier de Dieu. Dieu a l'œuvre pour ta vie. Il sait qui va toucher. Il sait qui mettra sur ton chemin pour que tu arrives à la porte qu'il faut. Même si on t'empêche, notre papa s'appelle Ebalé. Amen. Donc tu deviens la fille ou le fils d'Ebalé, il s'appelle Ebalé. Amen. Si vous voulez savoir, vous allez voir dans le monde entier. Cherchez la cause des éboulements et des tremblements, des ravins. Vous allez trouver simplement que l'origine de tout cela, c'est l'eau. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé à l'eau son chemin de passer. Quand les gens ont voulu bloquer, empêcher à l'eau de passer, donc ils veulent maudire l'eau. Et Jésus. Ceux qui ont voulu maudire l'eau, l'eau les a maudits exactement. Ils prennent toute une partie, ils mettent dans la mer. Tous les investissements sont partis. Oh, bien-aimé, moi-même j'ai subi cela. On est à Brazzaville, ma grande soeur a conçu dans un quartier où le duc, là où ça fait passer l'eau des pluies, qui quitte des hauts côtés pour passer jusqu'à aller au fleuve.
Quand ils ont cassé ça, maintenant il a pris son canal, il fait quoi? Il prend n'importe quelle direction. Tout un quartier détruit. Tu vois les maisons, des belles maisons construites, ceux qui étaient bien en train de partir. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort. Ne t'en fais pas. Accroche-toi à l'évangile. C'est l'eau. C'est l'eau, mon frère. C'est l'eau, ma soeur. C'est pendant qu'il est dans sa gloire où il verra comment ton Dieu peut agir. Dieu attend au temps convenable. Amen. Quand Hérode revêt de ses habits royaux, bien aimé, quand quelqu'un porte ses habits de gloire, il va vous montrer qu'il a une certaine gloire. Amen. Mais demandez-moi comment s'est fait son enterrement. Même ses serviteurs les plus fidèles ont fui l'odeur. Alléluia. Parce que le corps était déjà avec les asticots à l'instant. Frapper la rangée de verre, c'est écrit dans la parole. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire que non, c'est lui Dieu, la voix d'un Dieu. Aucun homme ne pourra se lever au-dessus de toi. Si tu es avec Dieu, il est avec toi. Si tu demeures avec lui, il demeure en toi. Ta vie n'est qu'un processus. Marche avec lui. Lui-même, il a des choses qu'il est en train de faire. Ne t'en fais pas de ce que les gens sont en train de dire. Peu importe ce que les gens disent, Dieu est avec toi. Amen. Je parle de Jésus-Christ, lieu de secours. Même si les vautours du monde entier se lèvent, Jésus-Christ, lieu de secours, il est comme cette lumière à la porte de la ville. Alléluia. Mais cette lumière n'est pas exposée. Cette lumière a un grand verre. Vous voyez la lumière resplendir, mais ce n'est pas exposé. Alléluia. Il y a le verre qui est là. Pour atteindre cette lumière, il faut casser le verre là. Amen. Maintenant, les oiseaux de mauvais augure qui veulent éteindre la lumière, ils viendront se cogner contre le verre. Et ce sont les oiseaux là qui vont mourir. Ce sont eux qui vont tomber, mais nous resterons toujours en train d'éclairer. Que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Qui est béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni ce matin, tu vas encore acclamer très fort le Seigneur. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Ils viendront par un seul chemin, mais ils lui répartiront par 7 chemins. Alléluia. Si tu vas demeurer seulement en lui. Si tu vas demeurer seulement dans la prière. Amen, amen. La fête a déjà commencé. Amen. Donc mardi, ne manquez pas. Ça, ce n'est que le début. Alléluia. Mets-toi, nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Donc mardi, ne manquez pas. Nous avons dit que nous rentrons dans une semaine de prière, dans un travail de jeûne et de prière. Alléluia. Il faut que les gens sentent que non, tu as un Dieu. Ils ne vont pas sentir que tu as un Dieu lorsque toi tu croises, lorsque tu pleures. Non. Quand ils te menacent, ne pleure pas. Alléluia. Quand il te menace, sois un homme assis dans la prière. Une femme assise dans la prière. Alléluia. Quand on te vole le mari, ne viens pas pleurer, non. Utilise seulement la prière. Tu vas faire revenir ton homme dans la maison. Prends cette femme-là, fais-la asseoir dans un siège électrique. Alléluia. Si tu mets quelqu'un dans un siège électrique, on s'assoit où? Alléluia. Vous connaissez là où on pose, là où on s'assoit, non? Mais prends seulement la femme là, fais-la asseoir dans un siège électrique. Elle ne va pas exister. Alléluia. Donc, sois un homme de prière et une femme de prière. Donc, mardi, ne manquez pas. Donc, à partir déjà de demain, d'aujourd'hui, déjà, commencez déjà à doser la nourriture. Nous avons dit que nous n'allons pas manger pendant 3 jours seulement. Donc, mardi, mercredi, jeudi, c'est vendredi seulement que nous allons manger. Amen.
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lorsqu'on termine notre jeûne, ne faut pas faire comme les autres là. Vous connaissez les autres là, non? Et ils se réveillent à 4 heures du matin. Ils mangent 1 kilo de riz avec 3 cuisses de poulet. Après, ils rentrent en jeûne. Vous les connaissez, non? Amen. Mais quand tu les regardes, moi je travaille avec eux, ils sont fatigués, c'est comme s'ils n'ont pas mangé. Mais quelqu'un qui a mangé 1 kilo de riz avec 3 cuisses de poulet à 5 heures. Mais quand tu les vois à midi, c'est comme si quelqu'un n'a pas mangé pendant 3 jours. Mais nous, lorsque 23 heures arrivent, nous prions Dieu, nous dormons. Et demain matin, tu te réveilles, tu pries, tu lis ta parole. La journée, tu es dans la méditation, dans l'adoration. Ça va te fortifier. Alléluia. Amen, amen. Donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est là où nous allons terminer notre travail de jeûne et prière. Alléluia. Amen, amen. Et le dimanche, nous allons passer à la table du Seigneur. Il a dit que celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Alléluia. Donc prépare-toi vraiment. La fête déjà a commencé. Donc prends ton offrande, nous allons offrir à Dieu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu.